Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es coach sportif, bien-être ou nutrition et que tu es bloqué dans un système en présentiel qui te bouffe la vie. Tu te lèves à 6 heures du matin parce qu'un client a décidé, tu subis les annulations, les horaires coupés, tu travailles de 6 heures à 8 heures, plus de midi à 14 heures et t'as rien jusqu'à 18, 21 heures. Tu rentres chez toi à 21 heures avec 8, 9, 10 séances dans les jambes, épuisé complètement et sachant pertinemment qu'en facturant 30, 50, voire même 80 euros de l'heure, tu pourras jamais scaler ton chiffre d'affaires et finalement être libre et retrouver la liberté que tu cherchais en devenant coach. Initialement, tu voulais aider des gens à se transformer, vivre de ta passion et finalement, tu t'es retrouvé encore plus prisonnier qu'avant, prisonnier de ton planning, de tes clients et de ton lieu en présentiel. Et tu te dis, il y a forcément un autre moyen et c'est exactement le but de cette vidéo. Je m'appelle Mathis Covert, ça fait plus de 5 ans que j'aide des coachs à passer 100% en ligne, sans dépendre du présentiel, sans avoir 50 000 abonnés et sans avoir à poster 3 fois par jour sur Instagram. J'ai accompagné plus d'une centaine de coachs et dans cette vidéo, je vais te montrer les 4 clés pour passer du présentiel épuisant au coaching en ligne 100% automatisé ou alors à un modèle hybride qui mélange présentiel et coaching en ligne. Cette vidéo risque d'être assez longue, c'est une masterclass complète sur tous les systèmes pour passer du présentiel à en ligne, donc prends un café, coupe le téléphone, installe-toi bien et bon visionnage. Avant de te montrer les 4 clés, je veux qu'on pose le diagnostic, parce que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es forcément dans l'une de ces 3 situations. La situation numéro 1, c'est que tu es à 100% en présentiel. Tu bosses en salle ou à domicile, voire les deux. Tu fais les 30-40 séances par semaine, tu gagnes entre 1500 et 3000 euros par mois, peut-être un peu plus si tu as ton compte depuis plus longtemps, mais tu sais qu'il y a un plafond de verre. Tu peux pas faire plus de 40 séances par semaine, physiquement c'est impossible. Alors tu regardes ces coachs en ligne, ces mecs qui voyagent, qui bossent 20 heures par semaine, qui font 5, 10, 15 cas par mois et tu te demandes mais comment il faut. Tu vas peut-être essayer de poster sur Instagram, mais ça n'a rien donné. Tu vas peut-être lancer un programme en ligne à 200 euros, tu en as vendu 2, et tu t'es dit, bon, le online, c'est pas fait pour moi. Mais en vrai, le problème, c'est pas ça, c'est pas la visibilité non plus, c'est simplement que tu n'as pas construit de système automatisé. La deuxième situation, c'est que tu es déjà lancé en ligne, mais ça tourne bof, t'as pas les résultats que tu aimerais atteindre. Tu as lancé ton coaching en ligne, tu postes du contenu, tu dépends un petit peu des recommandations, tu fais des stories tous les jours. Parfois, tu signes un client, parfois non, c'est aléatoire, c'est épuisant. Et tu vois que ton compte en banque ne bouge pas. Tu gagnes peut-être 500, 1000, 1500 euros par mois grâce à ce en ligne, mais c'est instable, ça ne te permet pas de quitter le présentiel à 100%. Un mois c'est bon, l'autre mois c'est mort, tu n'as pas de système d'acquisition et tu n'as pas de tunnel qui convertit. Tout repose sur toi, sur la création de contenu et surtout sur les recommandations. Et ce système-là, tu sais qu'in fine, tu vas craquer parce que c'est trop chronophage. La troisième situation, c'est que tu es un futur coach, que tu es encore en études et que tu veux voir comment faire en sorte de ne jamais passer par le présentiel. Tu vois tous ces coachs en physique qui sont bloqués à 1008 par mois à faire du coaching en physique et tu veux bypasser cette étape-là. Tu veux partir directement sur le online, mais tu sais pas par où commencer, tu as peur de te planter, tu as peur de perdre du temps et tu cherches un système clair, une méthode qui fonctionne finalement pour toi. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es actuellement, le problème c'est toujours le même, c'est que tu n'as pas de système automatisé qui te ramène des prospects qui veulent prendre rendez-vous avec toi pour vendre un accompagnement en étiquette. Tu crois que ton problème c'est le manque de visibilité. Tu te dis si j'avais 10 000, 20 000, 100 000 abonnés, j'aurais forcément des clients. Mais le problème c'est pas ça, parce que la visibilité sans système de vente, ça ne rapporte absolument rien. On a des clients qui ont 50, 100 000 abonnés et qui initialement n'arrivaient même pas à se sortir un salaire. Si tu n'as pas de machine commerciale qui permet de transformer cette attention en client payant, tu restes au point mort. Parce que le vrai problème, c'est pas le manque de visibilité, c'est ton absence de système stable et prédictible. Un système qui génère des rendez-vous qualifiés automatiques, qui fait tout le travail de conviction à ta place et qui convertit des prospects chauds en clients payants 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même quand tu coaches, même quand tu es pas là ou quand tu es en train de voyager, de profiter de la vie. Et c'est exactement ce que je vais te montrer dans cette vidéo. On va découvrir ensemble tout de suite les 4 clés qui vont te permettre de passer de coaching en présentiel et chronophage à coaching hybride, donc un petit peu des deux, ou alors 100% coaching en ligne. Alors ces 4 clés concrètement c'est quoi? Je vais te les présenter une par une et ensuite on va rentrer dans le détail sur chacune d'entre elles. La première c'est le fait d'avoir une offre magnétique pour que ton positionnement soit du high ticket. Donc la première c'est que là, tu vas te permettre de vendre une offre à plusieurs milliers d'euros, un accompagnement à plusieurs milliers d'euros. La deuxième clé c'est le fait d'avoir un système automatisé qui va convertir des prospects en clients. Et avant ça, donc il y a la partie prospect à rendez-vous, qualifier des personnes qui prennent rendez-vous, et dans ces rendez-vous, on va les closer, donc les faire devenir des clients. Donc là, la deuxième partie, c'est la partie système. Maintenant qu'on a une offre et un système pour convertir des prospects en clients, il nous faut maintenant des prospects pour pouvoir les convertir en clients. Donc là, on va utiliser les publicités payantes, notamment avec Meta Ads, pour apporter des visiteurs sur notre système, pour qu'ils consultent nos vidéos, qu'ils prennent rendez-vous, et qu'on puisse lui vendre notre offre high ticket. Donc la troisième clé, c'est la partie Ads. En anglais, ça veut dire publicité. Maintenant qu'on a une offre, et des publicités qui ramènent dans notre système des prospects. Ces prospects sont convertis en rendez-vous. Qu'est-ce qu'il faut savoir faire? Il faut savoir closer, donc vendre nos accompagnements étiquettes à ces prospects. Donc la troisième partie, c'est la partie closing. Et quand je parle de closing, le but c'est pas de se transformer en vendeur de tapis Shark qui va absolument vous voler votre argent, c'est d'adopter la posture de coach pro qui va pouvoir faire un diagnostic et proposer la meilleure solution pour son client. Ces 4 clés, ce sont pas 4 options, ce sont 4 piliers qui font le système complet qui fonctionne.
Si tu en sautes une d'entre elles, tu peux être sûr que ça fonctionnera pas. Par contre, si tu les mets chacune d'entre elles, une par une dans le bon ordre et correctement, tu peux être sûr que tu vas avoir une machine commerciale qui t'apporte des rendez-vous et qui t'apporte des clients sans que tu aies à prospecter, à dépendre des recommandations. Et tout ça, ça permettra évidemment de quitter le présentiel. C'est parti, on y va. On va commencer par la première clé qui est créer une offre magnétique. La première clé, c'est ton offre. C'est la plus importante parce que si ton offre ne vend pas, aucun système d'acquisition ne pourra compenser. Tu peux avoir la meilleure publicité du monde, le meilleur tunnel, la meilleure VSL. Si ton offre est pourrie, bah, tu vendras tout simplement rien. Et même si tu arrives à le vendre, ton business ne durera pas longtemps. Alors, concrètement, c'est quoi une offre magnétique? Une offre magnétique, c'est une offre qui résout un problème ultra précis pour un avatar ultra ciblé avec une promesse de transformation très claire à un prix premium justifié par la valeur. La plupart des coachs, ils vendent un accompagnement en nutrition et training sur 3 mois à 300 euros. C'est générique, c'est flou, ça fait cheap, pas travaillé, ça attire des clients chiants qui négocient, qui comparent et qui disparaissent au bout de 2 semaines parce qu'ils sont pas investis dans l'accompagnement. Maintenant, regarde ça. Qu'est-ce que tu penses de perdre 8 kilos en 90 jours pour les mamans post-grossesse sans régime restrictif et sans sacrifier la vie de famille pour 1987 euros? Est-ce que tu sens la différence? La première vend du temps, la deuxième vend une transformation. La première parle à tout le monde et la deuxième parle à une personne ultra précise. La première coûte 300 euros, la deuxième coûte 1987 euros. Et devine laquelle est la plus facile à vendre? Eh bien, c'est la deuxième parce que c'est spécifique, elle résout un problème précis et elle s'adresse qu'à un seul avatar qui se reconnaît instantanément. Alors, je te vois venir, la question que tu vas te poser maintenant, c'est mais Mathis, comment on peut vendre une offre à 2000 euros? C'est impossible. Alors, avant de te poser cette question, cette réflexion, regarde quand même le prix de l'ordinateur ou du téléphone depuis laquelle tu regardes cette vidéo. Et je suis sûr que c'est compris entre 1000 et 2000 euros. Pourtant, c'est pas une transformation, ça va pas changer ta vie que tu aies l'iPhone 17 ou l'iPhone 14. Tout le monde s'en fout. Et toi aussi. Mais tu vas quand même investi là-dessus. Donc, c'est que tu as vu la valeur perçue dans l'offre que Apple t'a proposée. Donc, là, l'idée, c'est de faire pareil pour créer ton offre et de vendre une transformation, un avant et un après. Première étape pour déterminer ton offre à étiquette, c'est de déterminer l'avatar. L'avatar, c'est qui il est, quel âge il a, quelle est sa situation géographique potentiellement, et surtout, c'est la deuxième étape qui est importante, quel est le mécanisme unique de problématique qui fait que systématiquement, il échoue à sortir de sa situation actuelle. Donc la première, c'est MUP, mécanisme unique de problématique. Il faut se poser la question suivante. Si tu es par exemple coach sportif, diététicien qui accompagne les femmes à perdre du poids, par exemple, eh bien, tu vas te dire, qu'est-ce qui fait que systématiquement elle échoue? C'est parce qu'elle fait des régimes trop restrictifs, c'est parce qu'elle est trop stressée, donc ça ne l'empêche de perdre du poids, c'est parce qu'elle n'a pas une balance sel-eau, voilà, il va y avoir plein de raisons. Donc ça, c'est le mécanisme unique de problématique qui fait que systématiquement, depuis qu'elle a essayé de changer sa situation, elle échoue systématiquement. L'autre partie, c'est le MUS, mécanisme unique de solution cette fois-ci. Et là, c'est comme ça qu'on commence à créer ton offre. Mécanisme de solution, c'est qu'est-ce qui fait que systématiquement, si j'applique ces solutions, mon client va pouvoir obtenir les résultats qu'il souhaite. Et bien dans son cas, c'est peut-être s'adapter à son quotidien, c'est mettre en place une diète qui lui permet de faire les écarts sans pour autant s'en vouloir, c'est la mise en place de gestion du stress, etc. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir sortir du MUP et du MUS, ce qu'on appelle la grosse idée, la Big ID, comme on dit en anglais. La Big ID, c'est l'idée de se dire comment on peut combiner ces deux pour sortir de mon MUP MUS une vraie stratégie pour aider mon client à travers la transformation. Je te fais un exemple tout simple dans mon cas, qui accompagne les coachs sportifs, bien-être et nutrition à se digitaliser. Mon avatar, c'est coach sportif en présentiel. Mon MUP MUS, c'est il pense que la visibilité va lui permettre d'avoir plus de résultats, donc le problème c'est qu'il poste, il fait de la création de contenu, il dépend du présentiel, il dépend des recommandations, et systématiquement, il n'arrive pas à lancer un coaching en ligne. Ma solution, c'est 4 piliers, créer une offre, un système de vente, les ads, et lui apprendre à closer pour qu'il puisse sortir de ça. Et la Big ID, c'est le fait qu'il va pouvoir passer de l'un à l'autre sans avoir à faire tout ce qu'il a à faire à travers ça. Et c'est ça aussi qui va me permettre de me différencier des autres. Moi, ce qui me différencie des autres, c'est non pas de leur faire poster H24, c'est pas de leur faire prospecter, c'est pas de leur faire se déplacer, c'est d'avoir un système automatisé qui mettent une seule fois en place et qui va leur permettre toute leur vie de vivre grâce à ce système. Et la dernière étape, c'est qu'une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, on va pouvoir structurer le packaging de notre offre. Donc, comment on va structurer le packaging? Vu que c'est une offre qu'on va vendre plusieurs milliers d'euros sur plusieurs mois, on va se poser la question, ok, quelles ressources je mets à disposition en termes de livrables? Combien de temps ça va durer? Quelles ressources en termes de personnes et d'humains ils vont avoir? Est-ce qu'ils vont avoir un canal de communication? Est-ce qu'ils vont avoir des retours? Est-ce qu'ils peuvent appeler un support? Etc. Et la dernière étape, c'est évidemment quel est le prix que je propose par rapport à ça. Voici comment on crée une offre à étiquette en 4 étapes. L'idée à travers cette offre à étiquette, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir 50 clients à 50 euros de l'heure pour faire tes 2500 euros par mois.
Le but, c'est que tu n'aies que 1, 2, 3 clients pour aller chercher ce chiffre d'affaires et que ce chiffre d'affaires te permette de réinvestir en publicité et forcément d'alimenter le système et de pouvoir faire grossir le business tout simplement. Ça me fait penser à un client qui avant vendait vraiment des coachings de mémoire à 45 € de l'heure et il arrivait quand même à gagner 2, 3, 4 000 € par mois, mais il était épuisé, il rentrait chez lui tard le soir, le week-end, il continuait à faire ses bilans et finalement, il n'avait jamais vraiment de liberté de faire ce qu'il voulait. Et on a passé son offre en le repositionnant parce qu'on a déterminé un bon avatar, un bon MUP, MUS, une big IT et le packaging qui lui a permis de passer son offre à 1 487 € et d'en vendre à peu près 2 par semaine, ce qui lui fait un chiffre d'affaires d'environ 12 000 €, si on compte pas les paiements différés, etc. Et tout ça, c'est pas parce qu'on a créé un nouveau système, c'est pas parce qu'on a fait des meilleures publicités, c'était simplement à partir de son offre. La deuxième clé, c'est la machine de vente automatique, qu'on appelle aussi Une VSL, une vidéo sales letter. C'est une vidéo préenregistrée de vente qui fait tout le travail de conviction à ta place, 24 heures sur 24, même quand tu dors, même quand tu coaches encore en présentiel. Bref, ça te permet aussi de passer en modèle hybride, le temps de pouvoir quitter le présentiel, et ensuite de passer à 100% en ligne si c'est ton choix. Tu vois, la plupart des coachs, ils font ça. Ils vont poster, faire des stories, attendre les recommandations et dépendre finalement de tout ça. Ils répondent à des objections quand ils ont des appels, s'ils ont la chance d'en avoir. Ils essaient de convaincre, mais parfois ça marche. Mais 80% du temps, ça ne fonctionne pas. Et surtout, c'est ultra épuisant, ça crée de l'instabilité et forcément du stress. dans le modèle classique où tu attends Grâce à la création de contenu ou aux recommandations que les personnes viennent vers toi, tu vas passer ton temps à essayer de convaincre les gens au lieu de sélectionner des personnes qui sont vraiment motivées. Donc même si tu closes, tu vas te retrouver avec des personnes qui ne sont pas forcément investies dans l'accompagnement, qui vont durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, et qui après vont mettre le coaching de côté. Alors que avec une vidéo comme celle-ci, donc une vidéo sales letter, une VSL, qui va durer entre 15 et 20 minutes, tu vas pouvoir leur raconter ton histoire. Tu lui montres que tu comprends sa douleur, tu révèles le mécanisme unique de problématique qu'on a vu juste avant, tu vas révéler ton MUS, donc ton mécanisme unique de solution, tu vas présenter ta solution, et tu vas montrer des preuves, des témoignages clients, des exemples, pour lui montrer finalement que ça marche. Et à la fin, seulement s'il est convaincu, il va pouvoir prendre rendez-vous. Et quand il prend rendez-vous, il a déjà tout compris, il est déjà convaincu, il connaît ton histoire, il sait que tu as déjà accompagné des personnes dans sa situation, et finalement, il n'aura aucune objection, ou en tout cas très peu, peut-être simplement par peur, lors des appels de vente, et que tu pourras traiter avec une grande facilité. La seule chose qu'il ne saura pas quand il prendra rendez-vous, c'est simplement le prix de ton accompagnement. Et c'est pour ça que, dans la dernière partie, le module numéro 4, la clé numéro 4, je vais te montrer comment faire passer ces appels d'appel de vente classique où ils savent précisément que tu vas leur vendre quelque chose, à plutôt un appel de recrutement où tu vas mettre beaucoup de filtres entre lui et ton accompagnement pour que finalement ce soit lui qui se vende et pas toi qui vends ton accompagnement pour le convaincre de quelque chose duquel il ne serait pas forcément convaincu. Donc comment on construit une VSL? On va déjà cibler notre avatar, ses problématiques, soit MUP, soit MUS, et à sa situation actuelle. À partir de ça, on va pouvoir lui promettre d'accéder aux 4 piliers de notre méthode gratuitement. Le but d'une VSL, c'est de proposer une formation offerte finalement. Donc il va regarder nos 4 piliers. Premier appel à l'action, tu vas lui dire si jusque-là tu as suffisamment d'informations, tu peux prendre un rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe pour voir comment on peut t'accompagner à aller plus loin. Et pour ceux qui ont besoin de plus finalement de valeur, on va détailler point par point notre pilier numéro 1, pilier numéro 2, pilier numéro 3 et pilier numéro 4 pour finalement arriver sur un dernier appel à l'action pour lui faire prendre un rendez-vous à la fin de cette vidéo. Maintenant, cette vidéo, on la met pas n'importe où. Il faut quand même ce qu'on appelle un tunnel de vente, anciennement appelé un site internet, mais c'est un petit peu différent. Un site internet, ça permet d'avoir des visiteurs, mais on ne récupère pas les informations de contact, donc on ne peut pas finalement savoir qui a visité et qui serait potentiellement intéressé. Alors qu'un tunnel de vente, c'est justement le fait de proposer une ressource gratuite, donc notre VSL, qui va leur permettre de comprendre notre mécanisme, mais en échange, on leur demande leur information de contact. Et pour les prospects les plus chauds, ils prendront d'eux-mêmes un rendez-vous de vente. En 4 étapes, je vais te montrer comment on crée ce système de vente. La première étape, c'est à partir de la publicité qu'on verra dans la clé numéro 3, on va rediriger vers ce qu'on appelle une landing page, une page d'atterrissage. Sur cette page d'atterrissage, on va leur dire notre promesse. Comment passer de coach en présentiel à coach en ligne, 100% en ligne, en espace de 30 jours. Par exemple, pour mon cas. Si on veut faire de la perte de poids, c'est comment perdre 10 kilos en 90 jours grâce à la méthode Reset ou la méthode, etc. Donc ça, c'est la première étape. Le but, c'est que la publicité renvoie vers une page d'atterrissage qui va présenter brièvement notre méthode. Le but, c'est que justement cette landing page oriente vers notre VSL. Mais avant, on va leur demander leurs informations de contact pour pouvoir faire de l'email marketing, du WhatsApp IA, de la conversation finalement, pour les inciter à prendre un rendez-vous. Donc, il y a d'abord l'étape de formulaire. Ils vont remplir numéro de téléphone, email et prénom. Et uniquement après ça, ils vont pouvoir accéder à la partie VSL. Donc c'est une page simplement où on va héberger la vidéo. Et en dessous de cette vidéo, il y aura aussi un calendrier pour qu'ils puissent prendre rendez-vous d'eux-mêmes. S'ils vont jusqu'au bout, et là c'est parfait, c'est royal, alors ils vont pouvoir prendre rendez-vous, sélectionner le créneau,
recevoir des emails et potentiellement la conversation via WhatsApp IA ou d'autres canaux de communication. Et on va tout de suite leur proposer une ressource supplémentaire pour les préqualifier avant l'appel. Donc dans cette ressource-là, on va représenter nos cas de piliers, on va montrer les études de cas, on va finalement légitimer le fait qu'on peut les accompagner avant le R1. Et ça, on verra la stratégie de vente dans le quatrième mode. Donc retiens ça, une bonne VSL, ça va pré-closer, pré-qualifier ton prospect, ça va lui donner envie de passer de la landing page à la page de VSL. Ça, c'est aussi le travail des publicités, de faire le bon travail de préqualification avant. Cette VSL, le but, c'est qu'elle oriente vers la prise de rendez-vous et que avant le rendez-vous, mais ça fait partie du système de vente qu'on verra juste après, alors on va préqualifier la personne pour qu'elle arrive au rendez-vous avec de l'information suffisante pour pouvoir potentiellement acheter notre offre. Sachant que dans notre système de vente, tu verras qu'on fait toujours 2 rendez-vous, un de diagnostic et de préqualification, et un deuxième si le premier a été validé. La clé numéro 3, c'est la publicité payante. On va essentiellement pour nous passer par Meta Ads. Donc Meta, c'est une régie publicitaire qui vous permet d'investir 10, 15, 20, 50, 1000 euros par jour, peu importe, dans de la publicité payante. Comment ça fonctionne? Meta, vous allez lui donner ce qu'on appelle des créatives. Des créatives simplement sous le format d'un réel, une vidéo, ou alors une créative fixe qui va simplement montrer et mettre en avant, si vous voulez, ce que vous voulez vendre. Mais là, on va pas chercher à vendre, on va pas dire on vend l'accompagnement à 3000 euros. Là, on va dire récupère finalement notre ressource gratuite, donc en l'occurrence notre VSL. Pour ce faire, il y a différentes étapes. La première étape, c'est de créer du coup le compte publicitaire sur Meta et de paramétrer ensuite ce qu'on appelle des campagnes. Il y a vraiment, si vous voulez, 3 ensembles dans Meta pour comprendre comment ça fonctionne. Il y a l'ensemble, le plus gros carré, qui est ce qu'on appelle la campagne en elle-même. Je vais pas rentrer dans le détail sur cette vidéo, je ferai d'autres vidéos sur ma chaîne qui présentent comment, quel type de campagne, comment cibler, etc. Mais sachez qu'avec la dernière mise à jour Andromeda, Meta fait en sorte que n'importe qui, même sans média buyer, donc quelqu'un qui gère votre publicité à votre place, n'importe qui puisse justement lancer ses premières publicités et avancer grâce à ça. Donc là, dans le premier carré, on est sur ce qu'on appelle des campagnes. À l'intérieur de ces campagnes, on peut faire différents adsets, différents ensembles de publicités. Donc par exemple, on peut avoir 2 adsets. Donc là, adsets. Adset 1, Adset 2. Dans ces adsets, on va pouvoir donner à Meta ce qu'on appelle des publicités, donc des créatives dont j'ai parlé au tout début. Donc là, on va avoir, par exemple, 4 créatives par adset. Et c'est comme ça, finalement, qu'est structurée la publicité sur Meta. Là-dessus, c'est encore une fois le sujet d'une autre vidéo parce qu'il faudrait rentrer vraiment dans le détail, mais ce que Meta met beaucoup en avant, c'est la stratégie sur les créatives. On va pas chercher, comme on faisait avant, à faire des stratégies ABO où on va attribuer le budget sur chaque campagne, sur chaque adset, etc. On va plutôt laisser en CBO, comme un McDo, mais un CBO pour les publicités cette fois-ci. En fait, on va lui dire, écoute, sur cette campagne-là, ou sur cet adset-là, je mets par exemple 50 euros par jour. Voilà. On va lui dire, tu as 50 euros par jour pour aller dépenser sur ces adsets-là ou sur ces campagnes-là en totale autonomie. Ce qu'on va aller chercher, nous, c'est justement à identifier des KPI de nos publicités. On va aller regarder les KPI publicitaires purement et simplement, donc tout ce qui est taux de clic sur la publicité, les coûts par clic, etc. Et ensuite, on va pouvoir aussi aller chercher tout ce qui est coûts par lead. Mais là, c'est un sujet tranchant pour tout le monde. C'est est-ce qu'on veut des leads, donc des personnes qui s'intéressent mais qui ne prennent pas rendez-vous, ou est-ce qu'on veut directement des rendez-vous? Et ça va changer la manière dont on va vouloir optimiser finalement le système de vente. Partons du principe simple où on veut aller chercher des rendez-vous. Et bien en fait, on va aller paramétrer les adsets pour aller chercher non pas des leads, donc des prospects qui rentrent simplement leur information de contact, mais plutôt aller chercher directement des schedules, donc des gens qui bon, je peux reprendre mon schéma d'avant, mais qui ont voulu booker et qui ont booké un rendez-vous. Et là, vous allez vous poser la question, mais comment Meta sait précisément qui a pris rendez-vous, qui n'a pas pris rendez-vous, etc. Il y a 2 choses, pour rester simple. Il y a le pixel et il y a la conversion API. Le pixel, c'est sur le navigateur. Voilà, la personne, elle a visité telle page, elle a rentré ses informations de contact. Ça va renvoyer à Meta l'information de tel prospect. Il a fait telle chose. Ensuite, tu as la conversion API, ça c'est pixel, sur la partie navigateur. Et sur la partie serveur, c'est un petit peu différent. Là, c'est vraiment là où est-ce qu'on héberge notre tunnel de vente. On va aussi pouvoir faire le cas de conversion API. Donc, c'est fait de renvoyer à Meta une autre information qui normalement est censée être similaire, qui va elle aussi renvoyer des informations qui auraient pu être bloquées par les cookies que les personnes n'acceptent pas ou les dernières mises à jour iOS qui bloquent justement les retours d'informations à travers le navigateur. Donc le but des publicités, c'est quoi? C'est que sur son feed Instagram, il n'y a plus de place, sur son feed Instagram, le prospect, il va scroller et il va voir une publicité. L'intérêt, c'est qu'elle soit suffisamment catchy, donc qu'elle attire suffisamment l'attention pour que la personne la regarde un minimum et qu'ensuite elle aille prendre justement le temps de cliquer
pour arriver sur la landing page qu'on a vu avant, puis de rentrer ses informations de contact, puis de regarder la vaisselle, puis de prendre rendez-vous. Donc tout l'intérêt d'avoir une bonne publicité. Et tout le système peut être très bon, l'offre peut être très bonne. Si la publicité n'est pas bonne, elle n'est pas bien paramétrée, soit vous allez avoir des touristes si vous avez des prospects, soit vous n'aurez aucun prospect dans le pipe. Donc le but, pour rappel, des publicités, c'est que ces ads orientent vers la landing page et qu'ensuite le système de vente automatisé fasse son travail par lui-même. Vous pouvez très bien commencer avec 10-15 euros par jour pour avoir vos premiers prospects. Et quand vous avez des retours sur votre investissement, vous pouvez décider d'augmenter de 20% tous les 2-3 jours le budget publicitaire, tout en gardant le visuel sur est-ce que mes KPI, donc mes indicateurs de performance publicité sont bonnes, mais aussi le ROS global, le retour sur les publicités globales. ROS, c'est ça, Return on Ad Spend, donc le retour global des publicités, est-ce qu'il est bon? On va considérer qu'il est bon si, par exemple, je mets 1 euro dans la machine et que j'en sors 2 euros. Bon, c'est un ROS 2, on peut mieux faire, mais si vous arrivez à faire beaucoup de CA et faire un ROS 2, c'est totalement OK. Si vous allez chercher un ROS 3, ça veut dire que vous mettez 1 euro et que vous en ressortez 3. Bref, tant que vous voyez que vous êtes à l'aise avec le retour sur investissement que vous avez, vous pourrez continuer d'augmenter les budgets, tout en maîtrisant évidemment les KPI et forcément toute la chaîne de closing derrière. Et ça, c'est le but de la 4e clé. Parce que si vous avez des bonnes publicités, une bonne offre, un bon système de vente, mais que vous êtes en appel de vente et que vous tremblez, vous ne savez pas comment finalement convertir le client, et vous ne ferez jamais d'argent par rapport à ça. Et vous allez vous dire, non, mais il faut que je délègue à un closer ou à quelqu'un qui fait à ma place, mais le problème, c'est que vu que vous ne l'avez jamais fait vous-même, ça ne fonctionnera pas dans tous les cas. Si on veut déléguer quelque chose dans nos business, il faut l'avoir testé, il faut l'avoir fait nous-mêmes juste avant. C'est ma vision en tout cas. Et dernière chose par rapport aux publicités, le but c'est que quand tu vas avoir plus de clients, la seule chose que tu vas faire, c'est de tourner le robinet à clients, donc d'augmenter le budget pub pour finalement avoir plus de rendez-vous, parce que plus de personnes ont vu la VSL, et forcément, vu que tu as plus de rendez-vous, tu fais nécessairement plus de ventes. Si et seulement si, évidemment, le 4e pilier qu'on va voir tout de suite est respecté sur la partie vente. Cette partie publicité, ça me fait penser à un autre client qui avait une super offre, qui avait vraiment un bon système de vente, mais qui avait mal paramétré ses campagnes, qui fait qu'il n'y avait que des retraités ou des gens qui ne correspondaient pas du tout à son avatar, parce qu'il avait simplement, depuis Instagram, sponsorisé un post à 5 euros par jour, boosté, et finalement, il n'avait pas de maîtrise de ses KPI, il ne savait pas qui regarder, quels étaient les coûts par acquisition de chacun des canaux et de chacune des créatives. Donc finalement, il perdait beaucoup d'argent, il a fait ça pendant 3 mois, il a investi 1500 euros, il a complètement arrêté, il avait fait une vente. Donc le but, voilà, c'est que si vous avez des bonnes publicités, ça va orienter les bonnes personnes dans le système, ça va drainer les bons rendez-vous et forcément, ça va drainer des ventes. La 4e clé, c'est la posture du coach pro. C'est devenir un closer, entre guillemets, mais un bon closer. Pas un vendeur qui va vouloir vendre quelque chose qui ne correspond pas au client, mais un bon vendeur dans le sens qui sait faire un diagnostic et qui sait orienter le prospect vers la bonne décision pour lui. Parce que c'est beau d'avoir des rendez-vous, mais si tu convertis aucun, tu feras tout simplement pas d'argent. La plupart des coachs, ils perdent la vente parce qu'ils n'ont pas de trame structurée, parce qu'ils parlent trop de leur méthode au lieu de la transformation qu'ils vont apporter au prospect, parce qu'ils savent pas gérer les objections du genre je dois en parler à quelqu'un ou c'est trop cher, parce qu'ils manquent de conviction et de posture lors des appels. Et forcément, ils ont peur de vendre parce qu'ils ont peur de perdre le prospect, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'appels. Mais logiquement, avec les 3 piliers qu'on a vus juste avant, tu auras suffisamment d'appels pour passer dans la bonne posture. Alors, comment on peut passer de je close un client sur 10 à je close 5 voire 7 clients sur 10? La première étape, c'est d'avoir une bonne trame structurée. Et pour ce faire, les différentes étapes. La première étape pour faire une trame, c'est évidemment la connexion. Alors, dans notre système de vente, je vais vous expliquer les 2 rendez-vous qu'on a. On va avoir le premier rendez-vous, donc le R1, et on va avoir le deuxième rendez-vous, donc le R2. Ici, le but, c'est qu'on fasse un point sur une connexion. Donc voilà, d'où il vient, qu'est-ce qui l'a poussé à prendre rendez-vous. Deuxième question qu'on va poser, c'est est-ce qu'il a bien regardé la vidéo de préqualification qu'on lui avait demandé de faire juste avant? Et ensuite, on va pouvoir tout simplement analyser ses besoins. Donc ses besoins, c'est la situation actuelle. Qu'est-ce que tu as déjà testé? Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce que tu aimerais mettre en place? Donc ça, c'est la partie problème. Un petit peu son MUP. Connaissez les questions parce que vous avez bien travaillé sur votre MUP dans la partie avatar. Ensuite, c'est les objectifs. Quels sont les objectifs que tu aimerais te fixer si on décide de t'accompagner? Dans quelle mesure tu devrais atteindre des résultats comme blablabla? Et là, vraiment, c'est creuser la vision. Ce qui est important pour nous, c'est de visualiser si le projet est suffisamment important pour lui, c'est suffisamment une priorité pour le faire basculer en R2, parce qu'on sait précisément que la seule dimension qui pourrait bloquer, c'est l'argent, mais on va quand même poser des questions, et qu'on sait que s'il vient en R2, il sera qualifié pour passer à l'action avec nous dès le prochain rendez-vous, et non pas dans 3 mois, dans 6 mois, etc. On peut aussi questionner sur les décisionnaires. Est-ce qu'il y a des personnes dans son entourage qui vont l'aider, soit à financer, soit à l'accompagner psychologiquement dans la prise de décision? Donc le but, c'est de cadrer finalement tout ça. Ensuite, on peut poser des questions sur, dans la mesure où on décide d'accompagner, la question de motivation. De 1 à 10, en effet, est-ce que c'est quelque chose qui est important, urgent pour toi à mettre en place? Si la personne nous dit non, on va pas forcément être disqualifié tout de suite. On va creuser le diagnostic sur
les problématiques et les objectifs qu'elle a. Si on voit que c'est pas suffisamment intéressant pour elle et qu'elle n'a pas de gros différentiel, on préfère lui dire, bah, écoute, je pense que tu n'es pas qualifié pour notre accompagnement, je préfère t'orienter vers une ressource gratuite ou ma chaîne YouTube pour que tu puisses avancer par toi-même et que quand ça sera bon moment, tu puisses revenir vers nous. Bref, le but du R1, c'est vraiment de préqualifier et de s'assurer que la personne, si on la prend en rendez-vous 2, soit closée. Ce qui fera que, ici, vous aurez 80 à 90% de conversion parce que vous aurez que des prospects qualifiés. Ce R1, vous pouvez soit le faire en téléphonique si vous avez beaucoup de rendez-vous, soit vous pouvez faire la visioconférence, ce que je recommande au début parce que ça crée plus de connexions. Donc forcément que le R2 sera plus facile parce qu'il y aura plus de connexions et plus de confiance. Dans le rendez-vous numéro 2, ça va être les mêmes étapes, sauf qu'on va creuser beaucoup plus. Entre R1 et R2, on va également lui envoyer une autre vidéo qui va présenter concrètement notre méthode avec notre offre, sauf qu'on va pas parler du prix. Donc là, le but, c'est que une vidéo, une mini VSL qui dure encore une fois 15 minutes, mais qui soit vraiment technique sur les outils qu'on va lui donner, les solutions qu'on met en place, pour que quand il arrive en R2, il sache précisément qu'est-ce qu'on propose. La seule question qu'il y a à se poser, c'est combien ça coûte. Mais avant ça, le but, c'est de savoir s'il a été sélectionné ou pas. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir la position d'offreur, non pas de vendeur qui va essayer de vendre son tapis en R1 pour 2000 balles sans faire de diagnostic correct pour la personne. Donc le rendez-vous 2, connexion. Bon, la dernière fois que tu m'as dit que c'était un projet important pour toi, est-ce que c'est toujours le cas? Oui. Où est-ce que tu es actuellement? Il fait beau, etc. Connexion. Ensuite, on va poser la question s'il a vu justement la vidéo qui présente l'offre. S'il l'a pas vu, vous pouvez refuser le rendez-vous ou lui dire, bah écoute, passe 20-30 minutes à la regarder et on se revoit d'ici 20-30 minutes pour qu'on puisse faire un rendez-vous correctement. S'il n'a pas correctement fait ça, ça sera pas un bon prospect. Vous allez passer une demi-heure à expliquer votre offre plutôt qu'à faire un diagnostic et à rester dans la position d'offreur. Donc je vous recommanderais vraiment de le mettre de côté pour l'instant, le temps qu'il regarde la vidéo. On va refaire pareil un différentiel entre ses objectifs, ses problématiques, donc là le différentiel. Et ensuite, on va pouvoir reposer des questions sur l'urgence. Est-ce que c'est important pour lui de passer à l'action? Est-ce qu'il a d'autres projets prioritaires? Est-ce que ça, si on lui propose de rejoindre l'accompagnement maintenant, il sera prêt à y investir 100% de son énergie? Dans tous les cas, je vais faire une autre vidéo sur ma chaîne YouTube sur comment structurer sa trame de vente, donc je ne vais pas rentrer plus dans le détail à l'instant T, mais vous pouvez la retrouver. Si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour que vous puissiez simplement y accéder. Donc là, pour rappel, on fait un rendez-vous de préqualification. On s'assure que tu aies bien regardé la première vidéo de nurturing, donc de préqualification. Entre R1 et R2, il y a maximum dans la journée idéalement, sinon 24 heures, entre les deux rendez-vous. On lui envoie une autre vidéo de préqualification et il arrive en rendez-vous 2. On va closer 80 à 90% des gens parce qu'ils sont vraiment préqualifiés. Ils savent qui on a accompagné, quel est notre mécanisme de solution, notre mécanisme problématique et ils savent précisément qu'on va pouvoir, entre guillemets, leur faire du bien en les faisant avancer dans leur objectif. Ok. Et là, évidemment, closing. Et ce qui est super important quand vous allez closer, c'est de faire un onboarding rapide. J'ai des clients qui me disent, bon, Mathis, j'ai closé 5 personnes cette semaine. J'en ai eu 2 ou 3 qui se sont rétractés. Et je sais pas pourquoi. Et c'est simplement que le délai entre le premier coaching et la vente est trop long. Ou alors que à la fin du rendez-vous de vente, vous n'avez pas fait d'onboarding correct. Donc finalement, vous allez perdre la personne. Moi, ce que je fais personnellement, quand quelqu'un rentre dans l'accompagnement coach pro SF, je vais directement passer une demi-heure ou en tout cas un peu de temps, à rédiger son plan d'action pour les 3 prochains mois d'accompagnement. Je lui fais un loom pour enregistrer mon écran et je lui envoie. Et il va se dire, waouh, attends, je viens juste de payer, je sais déjà exactement ce qui va se passer sur les 3 prochains mois. Donc, grosse valeur perçue, c'est un haha moment et ça l'incite à venir au premier coaching et à s'investir d'ici là aussi. Et évidemment, comme une personne normale pour la rassurer, il faut lui parler jusqu'au premier coaching. Et une fois que c'est lancé, c'est le plus important. Si l'onboarding est bien fait, tout l'accompagnement va bien se passer et il y aura des super retours clients. Alright, maintenant que tu as vu cette vidéo, tu vas peut-être te dire, ouais, mais c'est cool, mais est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ça peut marcher pour moi? Alors, laisse-moi te partager quelques exemples. Je pense à Sarah qui avant faisait de la création de contenu tous les jours. Elle mettait des stories H24, elle faisait de la prospection, elle faisait des DM, du setting. Et finalement, quand on a mis en place le système d'acquisition par la publicité, qu'on a restructuré son offre à 1787 € de mémoire et qu'elle a pu lancer ses publicités et avoir ses premiers appels de vente, elle a pu générer plusieurs milliers d'euros dès le premier mois. Ce mois-ci, on est en décembre, elle a fait 14 000 € de chiffre d'affaires encaissé. Donc, il y a forcément des mensualités qui vont arriver après. Je pense aussi à des coachs que j'ai eu en présentiel qui étaient convaincus qu'ils ne voulaient pas devenir influenceurs et se lancer en ligne, mais finalement, ils ont quand même passé le cap, ils ont quand même créé leur offre, créé le système, créé les publicités, pris les appels de vente, et maintenant, ça leur permet de voyager. Je pense à Chris qui est parti à Bali grâce à son accompagnement, je pense à Charlie qui a sa salle de sport à côté et qui développe aussi son coaching en ligne pour mixer les deux parce qu'il adore le présentiel, mais il veut aussi développer son chiffre d'affaires, et plein d'autres coachs qui ont pu voyager et se digitaliser grâce à cette méthode-là. Ces résultats, c'est pas des exceptions, ce sont des coachs normaux, comme toi, qui ont fait des études, mais on leur a jamais appris à vendre, jamais faire de business,
qui ont construit un système simple qui leur permet de se libérer du présentiel, des tâches chronophages, et finalement d'avoir quelque chose qui tourne même sans eux quand ils sont pas là ou quand ils sont à distance, pas forcément dans un lieu présentiel très précis. La question que tu poses maintenant, c'est peut-être, mais pourquoi moi j'ai jamais réussi à faire ça, pourquoi ça fonctionne pas pour moi? Eh bien, la seule raison, c'est que tu n'as pas mis en place précisément ces 4 clés. Une offre magnétique, un système de vente automatisé, des publicités qui vont drainer du trafic dans le système de vente et des compétences en vente pour pouvoir convertir ses prospects en clients. C'est la seule raison, je cherche pas autre chose. Donc maintenant que tu connais ces 4 clés, tu peux directement passer à l'action, créer ton offre, créer ton système de vente, tes publicités et monter en compétence sur la partie vente. La question à se poser, c'est est-ce que tu vas passer à l'action et rentabiliser le temps que tu vas passer sur cette vidéo, ou alors est-ce que tu vas laisser traîner et attendre que d'autres coachs te dépassent et mettre en place le système avant toi. Si tu veux de l'aide pour voir comment on peut t'aider à mettre ça en place, tu peux prendre un rendez-vous en dessous en description pour parler à moi ou à un membre de mon équipe pour qu'on puisse voir comment ce système en 4 étapes peut se calquer sur ton quotidien, ton activité actuelle et finalement la manière dont tu veux développer ton coaching en ligne. Sinon, tu peux aussi accéder à la formation offerte dans laquelle je présente en détail ces différents piliers et tu pourras aussi à l'issue prendre un rendez-vous si tu veux qu'on t'aide à avancer. J'espère que cette vidéo a été éducative pour toi. En attendant, déchire ta journée et on se voit très vite. Ciao, ciao.